Comment gérer nos relations et nos influences? Quelle relation? Point d'interrogation. Quelle influence? Point d'interrogation. Vous savez, la vie de chaque personne est un réseau de relations. Nous avons des relations dans tous les domaines de notre existence humaine et des fréquentations de tout genre qui exercent une certaine influence. Que vous en soyez conscient ou non, vous êtes plus influençable que vous ne le pensez. Vous êtes plus influençable à vous laisser influencer par quelqu'un, mais influençable aussi dans le sens que vous pouvez influencer quelqu'un. Et dans notre vie, il y a un ensemble de relations, de fréquentations, qui exercent une certaine influence sur nous, sur ce que nous sommes en tant que personne, sur notre manière de comprendre la vie, de comprendre les problématiques de la vie devant lesquelles nous sommes confrontés. Ces fréquentations nous influence également sur nos croyances, nos convictions. Si tu fréquentes un chrétien et que tu t'entretiens souvent de la parole de Dieu, que tu pries, etc., eh bien, il va exercer une certaine influence positive sur toi. Si par contre, tu passes ta journée du matin au soir au bistrot et que tu passes ta journée à boire et à te saouler, tu vas être entouré d'influences qui vont te démolir. Vous êtes influençable, nous sommes influençables sur nos convictions également. Si tu es instruit de la parole de Dieu et que quelqu'un te communique ça, tu vas être influencé par son enseignement. Les instituteurs influencent vos enfants. Les monitrices à l'école du dimanche influencent vos enfants de la bonne manière. Votre pasteur qui vous prêche chaque semaine vous influence. J'essaye de vous amener vers ce que Dieu met sur mon cœur pour l'Église. Nous sommes donc influençables dans nos convictions, dans ce que nous sommes, dans notre attitude, dans notre comportement et dans les décisions que nous prenons dans la vie. Nous sommes influençables dans l'orientation même que nous donnons à notre vie. Autrement dit, une bonne influence au bon moment peut vous propulser dans quelque chose de bon et une mauvaise influence peut vous bloquer dans le plan de Dieu. Alors nous allons voir ce matin ensemble et nous allons réfléchir sur la nature de nos relations, le rapport que nous avons les uns avec les autres. Mais vous savez, il y a différents types de relations. Il y a des relations très intimes, comme la relation entre le mari et sa femme. Et ça, il faut apprendre à se connaître. On m'a demandé d'insister sur la notion de connaissance. Et donc, il y a la notion de relation dans la vie conjugale, mais il y a aussi la relation avec nos enfants, il y a la relation avec nos amis, il y a la relation avec nos collègues, il y a la relation avec si vous êtes étudiant, avec vos profs, avec d'autres étudiants. Enfin bref, il y a différents degrés, différents paliers de relations, et tout ça constitue l'univers de notre vie. Et nous allons réfléchir ce matin sur la nature de ces relations, et en même temps, vous lancer un défi. On se lance un défi ce matin. Le défi, c'est « Deviens un homme, une femme d'influence positive ». Tu peux exercer ton influence positive avec la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu sur la vie de quelqu'un. Tu peux malheureusement, quand tu es dans la médisance, quand tu es dans la calomnie, quand tu as un esprit sectaire, eh bien tu peux influencer malheureusement. Au lieu que la flèche monte, tu peux dégringoler toi-même et emmener les autres dans ta dégringolade. Ève a influencé son mari dans le jardin d'Éden. Et le résultat, c'est la catastrophe pour l'humanité tout entière. Vous voyez, la Bible raconte l'histoire d'un homme qui était aux prises, lui aussi, avec deux types de relations. Deux types complètement différents de fréquentation même. Et nous sommes entourés par des personnes, des gens de nature et avec un caractère différent. On doit composer avec ça. On ne peut pas supprimer les gens de la terre. On doit vivre avec. On doit vivre avec des gens qui ont un caractère qui, des fois, il est à la limite du supportable. Et vous savez combien de fois j'ai envie d'imposer les mains aux gens, moi? Mais à la siciliana et à la pugliese. Et donc, on est entouré de personnes avec des caractères et des profils complètement différents. Et cet homme, on va réfléchir ensemble à l'histoire de Josué. Josué qui était aux prises avec deux catégories de personnes qui ont exercé une influence sur lui. Et vous allez comprendre que le premier type d'influence, c'est une influence de type positive. Une influence positive qui va être exercée sur Josué, mais Josué va subir également une influence négative. Et on va un peu décortiquer tout ça. Le premier type d'influence, c'est avec Moïse.
Il était en contact très proche avec Moïse. Vous savez que la Bible dit que Josué était l'assistant de Moïse. Il était coaché par Moïse. Il a vécu à côté de Moïse. Il a vécu dans l'ombre de Moïse. Il a vécu vraiment comme Moïse était son mentor, si vous voulez. Et Moïse a été pour Josué une couverture spirituelle. Et le premier type de relation qu'on peut avoir, c'est cette relation, comme Moïse avec Josué. Ça, c'est l'influence positive. Moïse a été pour Josué une couverture spirituelle, un formateur, un éducateur, un leader. Et en même temps, il a été un tremplin pour Josué. Ce n'était pas une couverture qui allait étouffer Josué. C'était une couverture de protection comme les parents avec les enfants. Vous êtes appelés à être une couverture de protection sur vos enfants, mais cette couverture ne peut pas les étouffer. Je rencontre souvent des gens dont les parents, la maman, souvent c'est la maman, je ne sais pas pourquoi, mais il y a vraiment des mamans castratrices qui ont une emprise sur leur enfant. Et j'aimerais vraiment appeler l'Église à la réflexion à ce niveau-là. Moïse était une couverture pour Josué, mais il était un tremplin pour Josué, afin que Josué puisse entrer dans sa destinée. Un tremplin pour aller plus loin. Un tremplin qui lui a permis d'aller plus loin, lui aussi. Comme Moïse est allé dans le plan de Dieu, Josué est allé lui aussi dans le plan de Dieu. Un tremplin qui lui a permis d'accomplir ce que Dieu avait prévu d'avance. Voyez ? Et Moïse a été ce tremplin. Il a été cette couverture, il a été ce pont, si vous voulez, qui a aidé Josué. Et le premier type de relation, et ça c'est tout à fait positif, c'est quand vous êtes en présence de quelqu'un qui vous rassure, comme Moïse était une assurance pour Josué, mais en même temps quelqu'un qui ne va pas vous étouffer, mais qui va vous contribuer à ce que vous puissiez entrer dans votre destinée. Et les parents sont appelés à être ça pour leurs enfants, et nous sommes appelés à être ça les uns pour les autres. Vous allez rencontrer dans votre vie, tout au long de votre existence, des personnes qui vont vous aider pour entrer dans le plan de Dieu. J'espère en faire partie. Humblement, en tant que pasteur de cette église, j'espère en faire partie, être un homme qui va vous influencer positivement pour que vous puissiez découvrir quelle est la volonté de Dieu pour votre vie et que vous puissiez entrer dans le projet de Dieu et que vous puissiez vous épanouir. Quand vous franchissez la porte ici, la première fois, vous ne savez pas où vous mettez les pieds d'une certaine manière, sauf si vous nous avez suivis un peu sur les réseaux sociaux. Et puis, vous découvrez que Dieu avait quelque chose de prévu pour vous. Et vous découvrez le plan de Dieu et vous pouvez vous épanouir dans le service que Dieu avait préparé pour vous. Voyez-vous, le premier type de relation, le premier type d'influence que Josué a reçu par Moïse, c'est quelque chose de positif. Une couverture spirituelle, un tremplin et un pont. Soyons des ponts pour permettre aux gens d'aller plus loin. Dis à ton voisin, je veux que tu ailles plus loin ce matin. Je veux que tu puisses aller plus loin. Je veux que tu puisses rebondir sur le tremplin de Dieu. Et on découvre cette histoire de l'influence positive de Moïse. L'influence que Moïse a exercée sur Josué, on la trouve en Deutéronome 31. On lit ensemble, au verset 7, il est écrit « Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui vas entrer avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui en assurera l'héritage. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Sois sans crainte et ne t'épouvante pas. » Et le peuple de Dieu dit Amen, Amen, Amen. Ça, c'est de l'influence positive. Ne te décourage pas, fortifie-toi, Dieu ne va pas t'abandonner. Voyez, entourez-vous de personnes qui tiennent ce langage et soyez une personne qui tient ce langage pour les autres. Dieu ne va pas t'oublier, même si tu ne comprends pas ce qui t'arrive en ce moment, même si tu traverses des difficultés dans ta famille, dans ton couple, au niveau du travail, Dieu ne va pas t'abandonner. Il est avec toi, il t'a fait une promesse. C'est ça que nous devons être pour les autres. Nous devons être une couverture spirituelle, nous devons être un tremplin et un pont qui aident les gens à aller plus loin dans le plan de Dieu. Comme Mosué, j'allais dire, j'ai fait un mix entre Moïse et Josué, j'ai inventé un nouveau personnage de la Bible, il s'appelle Mosué. J'avais déjà sorti ça quand on était dans l'Ancien Temple, c'est un petit clin d'œil de l'Ancien Temple. Moïse a été vraiment une couverture spirituelle extraordinaire et en même temps un tremplin, c'est toi qui iras plus loin. Regardez comment Moïse s'efface. Moïse s'efface devant celui qui va grandir. Il dit, vous voyez,
Ça, c'est extraordinaire, ça. Ça, il faut que beaucoup de gens dans l'Église comprennent qu'à un moment donné, on doit se réjouir de ce qu'il y ait des Josué qui émergent. On ne doit jamais casser les Josué qui émergent. On doit les encourager. Et Moïse, c'est ce qu'il fait. Il appelle Josué, il lui dit, c'est toi. C'est toi qui vas amener le peuple plus loin. Moi, je l'ai amené jusque-là. Et maintenant, toi, tu vas aller plus loin. L'Éternel marchera lui-même devant toi. C'est toi qui assureras l'héritage pour Israël. Il sera avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Waouh! Parole de bénédiction, influence positive. Deutéronome 34, verset 9. Regardez ce qu'il est écrit. Josué, fils de Nun, était rempli d'un esprit de sagesse. Comment est-ce qu'on peut être rempli d'un esprit de sagesse? Évidemment, en étant un disciple ou en pratiquant la parole de Dieu vraiment avec ferveur, en cherchant la communion avec le Saint-Esprit. Mais ce texte nous donne une autre explication. Pourquoi Josué était rempli de sagesse? Regardez pourquoi. Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Il lui a transmis quelque chose. Il a été une couverture spirituelle pour Josué. Il l'a propulsé en faisant ça. Ne vous laissez pas imposer les mains par n'importe qui. Ça, c'est de 1. N'imposez pas les mains avec précipitation aux gens, ça c'est de 2, parce que l'imposition des mains, ce n'est pas un geste anodin. La parole de Dieu dit que Moïse va imposer les mains à Josué, et là, regardez, le car, il veut tout dire. On relit ensemble. Josué, fils de Nun, était rempli d'un esprit de sagesse, et l'explication vient tout de suite après, car Moïse avait posé ses mains sur lui, il lui avait imposé les mains. Et il lui a communiqué quelque chose. Vous voyez, ça c'est quelque chose, tu transmets quelque chose par l'imposition des mains. Les Israélites lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Waouh! Influence positive à travers un geste cette fois, à travers l'imposition des mains. Influence positive et il va être propulsé, Josué, dans sa destinée. Et maintenant, à partir de là, les Israélites qui étaient habitués à voir Moïse vont commencer à être habitués à voir Josué. Il y a un changement de paradigme. Moïse va tout doucement s'effacer et Josué va prendre la relève. Il va être là et ça se fait de la meilleure façon, avec une harmonie extraordinaire, une imposition des mains, un passage. On pourrait imaginer cette imposition des mains comme je passe le relais, je passe le flambeau. Voyez? Et là, résultat de ça, c'est que le peuple entier reconnaît en Josué le nouveau leader, celui que Moïse a mis en place et il le présente. Voyez comment la parole de Dieu nous parle des relations positives qu'il peut y avoir dans l'Église et qu'il doit y avoir dans l'Église. Moïse était pour Josué une couverture, je l'ai déjà dit, un pont en tremplin, qui a propulsé le jeune Josué dans sa destinée. Ça, c'est le premier type de relation. Deuxième type de relation devant lequel, et d'influence, devant lesquelles Josué s'est retrouvé. Complètement différent. Deuxième catégorie de personnes. Josué, à un moment donné, la Bible nous dit qu'il est entouré de 10 personnes, 10 hommes. 10 hommes qui avaient la même mission que lui. Ils devaient accomplir la même mission, mais ces hommes vont devenir pour Josué une source de découragement et de blocage, de ralentissement, de frein, de découragement. Et vous allez être aussi confrontés à des gens qui vont être tout le contraire de Moïse, qui vont être des personnes, vous en rencontrez peut-être sur votre lieu de travail. On ne devrait jamais en rencontrer dans l'église, des gens comme ça. Mais malheureusement, ça existe aussi dans les églises. Des freins, des blocages qui vont ralentir. Tu as envie d'avancer avec Dieu, etc. Et puis, tu as quelqu'un qui dit « Oh, va pas trop vite, toi, ou tu vas avec tes ailes comme ça. » Et puis, tu es découragé parce que tu entends des paroles qui peuvent te ralentir, te freiner et te bloquer. Ces hommes, au nombre de 10, la Bible nous apprend que Moïse avait chargé 12 hommes en réalité, 12. 12 hommes d'Israël, un pour chaque tribu, et il les avait envoyés explorer la terre promise, le pays de Canaan. Ils étaient encore dans le désert, à la sortie de l'Égypte, et là, Moïse leur donne une mission, à tous les 12. Autrement dit, c'est la même mission. Nous avons tous dans cette église la même mission. Elle ne va pas s'accomplir de la même manière, parce que nous avons des talents différents, et des dents aussi différentes. Nous avons des domaines d'action différents, mais la finalité, c'est le même. La finalité, c'est nous voulons voir le royaume de Dieu avancer.
Nous voulons voir des vies transformées. Nous voulons voir des gens qui viennent dans cette église, qui sont métamorphosés, qui sont guéris, qui sont restaurés, qui sont sauvés. Voilà notre but. Ça, c'est notre but commun. Et après, eh bien, on y travaille de différentes manières. Les monitrices à l'école du dimanche ont le même but que nous. Elles travaillent à l'évangélisation de vos enfants. Elles participent au même but, mais elles le font différemment que nous ici. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on a le même objectif, mais on ne peut pas l'exprimer de la même manière. Donc, Moïse, première relation sur Josué, couverture spirituelle, tremplin et pont. Et maintenant, les 10 là. En réalité, Josué était avec 11 personnes autour de lui. Mais il y en a un qui est de la même nature que Moïse. Il s'appelle Caleb. Caleb, il était aussi d'une influence positive sur Josué. Mais les 10 autres, la Bible nous apprend que c'est des hommes d'influence négative. Des hommes qui ont voulu freiner le projet de Dieu. Des hommes qui ont voulu ralentir. Des hommes qui vont être une source de découragement. Et on découvre ça en Nombre 13, verset 28. Vous savez, ce que nous allons lire ici, l'expérience que Josué a faite, on peut la vivre à n'importe quel moment de notre vie. Vous vivez une expérience et vous êtes réjouis de cette expérience. Et puis d'autres ne la vivent pas de la même manière que vous. Et vont peut-être même vous critiquer. C'est exactement ce qui est arrivé à Josué. Ils ont vécu, on va la découvrir cette histoire, ils ont vécu la même expérience, ils sont partis explorer le même pays, ils ont vu les mêmes choses, mais ils n'interprètent pas les choses de la même manière. On peut interpréter un événement avec un esprit positif, ou on peut interpréter un événement avec un esprit négatif. Et les 10 gars là, eh bien, ils vont interpréter ce qu'ils vont voir. Et ce qu'ils vont voir, vous savez c'est quoi? La promesse de Dieu. Dieu avait promis la terre promise pour le peuple d'Israël. Et Moïse les envoie en éclaireur. Donc ce qu'ils voient, c'est une anticipation de la bénédiction pour tout le peuple. Et c'est bon ce que je viens de dire. Ce que les 10 voient, c'est l'anticipation. Les autres, tout le peuple ne l'avait pas vu, mais eux l'ont vu. On est d'accord? Mais ils ne le perçoivent pas de la même manière. Dans l'église, des fois, c'est la même chose. L'événement d'hier, la journée d'hier, elle a réjoui les cœurs de tout le monde. J'espère qu'il n'y aura pas 10 personnes qui vont venir avec un discours complètement différent. On découvre ça dans Nombre 13. Regardez comment ces hommes vont exercer une influence négative sur Josué et sur Caleb. Voilà ce qu'ils disent. Maintenant, c'est les 10 qui parlent. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Anak, c'était des géants. Certaines Bibles disent les Anakim, pour dire c'était vraiment des géants. Les Amalécites habitent la contrée du Néguev, les Hittites, les Jébusiens, les Amoréens habitent les montagnes, et les Cananéens habitent près de la mer, le long du Jourdain. Caleb fit taire ce peuple. Caleb fit taire ces gens. Les 10 là qui commençaient à influencer négativement, il faut les faire taire. Vous savez la chose difficile devant laquelle vous êtes confrontés, c'est quand vous vous retrouvez avec quelqu'un, vous allez boire une tasse de café chez un frère, une sœur de l'église et qu'on commence à parler. Et que très vite la conversation elle dérape. Elle dérape et on commence à parler sur quelqu'un. Et là, on est en train de basculer dans un type d'influence négative. Et là, on commence à venir avec de la médisance, etc. Et tu te laisses contaminer. Là, à ce moment-là, tu sais ce qui arrive? Tu es en train de te laisser influencer par l'esprit des 10 gars. Tu n'es plus sous une influence positive de couverture spirituelle, de tremplin qui te propulse, comme Moïse a fait avec Josué. Tu es dans une influence négative. Ils voient la terre promise que Dieu avait promis depuis Abraham. Ils voient ça et ils mettent les obstacles devant. Oui, mais regarde ce qu'il y a dans ce pays. Voilà où tu veux nous conduire. Il y a des Cananéens, il y a des Hittites, il y a des Amalécites, il y a des Anakim, des géants. Autrement dit, c'est impossible d'entrer dans ce truc. Mais Caleb n'accepte pas. Caleb, il est de la même fibre que Josué. Caleb n'accepte pas de subir une influence négative. Il y a des gens toxiques autour de lui. Il les neutralise en disant « Stop !» Et des fois, tu dois dire à quelqu'un « Stop !» Tu dois le dire. Tu dois avoir le courage de le dire. Parce que ça ne glorifie pas Dieu. Tu es sous l'influence de quelqu'un qui veut t'entraîner dans la dégringolade. Et la flèche, elle ne va pas monter, elle va descendre. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et voilà ce qu'il dit.
inversion de la tendance. Il remet la vérité là où les autres avaient mis la déformation. Les autres avaient déformé la vision que Dieu avait donnée, la promesse que Dieu avait faite. Les 10 gars là, ils vont la déformer, ils vont commencer à amener du négatif. Imposition des mains. À la sicilienne, imposition des mains. Si. Alors, tenez-moi, parce que sinon j'impose les mains. Il dit, regardez comment Caleb va retourner la chose. Caleb devient maintenant, lui, un homme d'influence positive. Il fait taire ces gens qui parlent mal, et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Alléluia, il déclare la victoire, il déclare les bénédictions de Dieu. On va monter et on va aller chercher la bénédiction. Et vous savez, le discours entre influence positive et influence négative, c'est un combat. Et donc là, Caleb se retrouve dans un combat. Parce que les gens qui ont un esprit négatif, ils ne le lâchent pas d'aussitôt. Et regardez, ils vont rebondir, ils vont contre-attaquer sur Caleb. Mais Caleb, lui, il reste bien positif dans sa tête. Mais les hommes qui étaient allés avec lui, au verset 31, regardez, mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. Là, ils confessent encore la défaite, leur impossibilité. Ils mettent en avant encore ce que Dieu nous a promis. Nous ne pouvons pas le faire. Regarde, nous ne pouvons pas combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils déclarent déjà leur défaite à l'avance. Et ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils décrièrent. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de décrier, de rabaisser la promesse de Dieu. Le pays, là, c'est la promesse de Dieu. Et ils décrient dans le sens qu'ils critiquent ce que Dieu a promis. Ce que Dieu a promis pour toi, c'est bon. Ne permets à personne de dire c'est pas bon. Ne permets à personne. Les promesses de Dieu pour nous au GLC Beaudour sont bonnes. Ne permettez à personne de dire c'est pas bon. L'orientation que notre Église est en train de prendre, c'est bon. Ne permettons à personne de dire c'est pas bon. Ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Vous imaginez? La promesse de Dieu, le pays que Dieu a dit, ce pays-là, je vous le donne. C'est un pays découlant de lait et de miel. C'est un pays de nappes souterraines. C'est un pays de bénédiction. Voilà comment ils le décrivent. Dieu avait dit que c'était un bon pays. Dieu avait dit c'est un pays découlant de lait et de miel, et eux ils disent c'est un pays qui dévore ses habitants. Influence négative. Voyez le combat qu'il y a dans ce texte entre, d'une part, Caleb et Josué, et d'autre part, les 10 là qui ont un discours tout à fait défaitiste, tout à fait dans la critique. Esprit de critique et de médisance, tu sors de cette église au nom de Jésus. Amen, amen. Tout le peuple que nous y avons vu se compose d'hommes d'une haute taille. Ils vont grandir maintenant, les habitants du pays sont trop grands. Le défi est trop grand. Nous avons vu là les géants, les fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. Voilà maintenant comment ces gens voient la promesse. Donc ils mettent en avant l'impossibilité. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire en faisant ça? Ils veulent décourager Moïse, qui les a chargés de cette mission, et ils veulent décourager Josué et Caleb. Et il y a un combat entre influence positive et influence négative. Et ce combat, cette tension, tu vas la vivre en permanence. Tu viens à l'église, tu es influencé positivement, tu sors, tu vas travailler, tu rencontres des gens, et tu vas être influencé, peut-être même dans ta propre maison. Tu peux recevoir une influence positive dans la même famille, et en même temps, par quelqu'un d'autre, une influence négative. Et alors là, tu es pris, tu es tiraillé. Et là, c'est comme si Josué et Caleb étaient tiraillés entre deux pensées. La pensée de Dieu, qui a été communiquée par Moïse, et les 10 gars là, qui sont en train de venir polluer leur esprit. Et toi, tu es là, en ce moment, dans le même combat, le même antagonisme entre influence positive d'une part, influence négative. Ces gens-là ont prononcé, à travers ce texte qu'on vient de lire dans Nombre 13, des paroles négatives, des paroles d'impuissance. Ils ont confessé leur impuissance, alors que la parole de Dieu nous dit, avec Dieu nous ferons des exploits. La parole de Dieu nous dit, vitamine P413, je peux affronter toutes les situations par le Christ qui me rend fort. Mais ces gens-là mettent des paroles d'impuissance. Nous ne pouvons pas, voilà ce qu'ils disent. Ils disent tout à fait le contraire de la vitamine P413. Nous ne pouvons pas. Ils sont des paroles de découragement.
Voilà la nature de ces paroles. Josué était également entouré. Vous voyez, Josué a bénéficié de la couverture spirituelle de Moïse, de ce tremplin qu'était Moïse pour le propulser dans sa destinée, de ce pont pour que Josué puisse aller plus loin dans le plan de Dieu. Mais en même temps, il était tiraillé des deux. Voyez-vous, avec Moïse propulsé, avec les 10 recalés, bloqués, freinés, découragés. Alors propulsé ou recalé dans la vie, c'est souvent une question d'influence. C'est l'influence que tu vas accepter sur ta vie qui va te propulser ou qui va te bloquer. Quel type d'influence? Il y a des gens qui sont bloqués, qui ne peuvent rien entreprendre dans leur vie parce qu'ils ont été bloqués par des paroles de malédiction qui ont été prononcées. Des enfants qui ont reçu dans les familles des paroles de malédiction. Il y a des mamans qui ont dit à leur fille, à leur fils, tu n'as pas été désiré. C'est une parole de malédiction qui t'a bloqué quelque part. Et tout au long de ton évolution, eh bien, tu restes avec ce blocage-là. Voyez-vous, il y a des paroles qu'on prononce sur nos enfants qui sont des paroles tremplins, qui sont des paroles ponts, qui sont des paroles couverture. Je te protège, mon fils, parce que je t'aime. Ma fille, je t'aime, je te protège, je suis une couverture. Mais la couverture, elle ne va pas t'étouffer, elle va te propulser. Et puis à côté de ça, eh bien, il y a toutes ces paroles qui sont des paroles d'incapacité, d'impuissance, de découragement et de blocage. Et il y a comme ça, dans les relations que nous avons dans la vie, différents types d'influence, vous l'avez compris. Ça peut être dans une famille, ça peut être sur votre lieu de travail, ça peut être avec vos potes, vos amis, vos copains, ça peut être avec vos collègues. Ce sont des influences qui, certaines vous influencent positivement, qui nous stimulent dans la foi, comme Moïse sur Josué, qui nous aident à grandir. Tu peux devenir aujourd'hui un homme, une femme d'influence positive qui aide la foi de ton frère qui est juste là à grandir et à se développer. Tu peux l'être. Tu peux être cet homme-là, tu peux être cette femme-là, tu peux l'être. Une influence positive, ça vous aide à voir clair sur qui vous êtes aussi. Ce n'est pas de la flatterie. Quand quelqu'un, vous pensez que ce n'est pas bon, vous êtes aussi autorisé à lui dire, écoute, je pense qu'avec amour, je te le dis, je pense que ce n'est pas bon. Vous voyez, ce n'est pas peace and love, t'es le meilleur, même si t'es pas le meilleur. C'est pas ça. Ce n'est pas le monde des bisounours, c'est le monde de la vérité avec Dieu. Et ça veut dire qu'on doit être dans un esprit d'encouragement, mais on doit pouvoir dire les choses avec amour, mais en vérité, et pouvoir transmettre les choses aux gens. Donc, quand tu es devant quelqu'un d'influence positive, eh bien, il va t'éclairer aussi. Il va t'éclairer sur qui tu es vraiment et sur comment tu peux entrer dans ce que Dieu a préparé pour toi. Tu vois, tu ne dois pas encourager quelqu'un dans une mauvaise voie pour lui, parce que c'est une impasse et il va continuer à se casser le nez sur le mur et il croit qu'il y a et non, c'est un mur. Et Dieu te dit, j'ai mis un chemin juste là, tu n'as qu'à contourner le mur et tu as une voie, t'as un chemin là que j'ai préparé pour toi. Et l'influence positive, c'est de dire, arrête de te casser la tête contre le mur. Il y a un chemin là que j'ai préparé pour toi et je vais t'aider à voir ce chemin-là. Vous voyez? Et ce n'est pas des paroles de flatterie. Être un homme, une femme d'influence positive, ce n'est pas flatter les gens, c'est aussi de transmettre une parole de vérité et qui aide les gens à comprendre qui ils sont réellement et qui nous motive en tous les cas. Une influence positive nous motive à devenir un meilleur chrétien, un meilleur mari, une meilleure femme, un meilleur fils, une meilleure fille, un meilleur pasteur, un meilleur diacre, un meilleur moniteur d'école du dimanche, un meilleur cuisinier, un meilleur cuistot, des paroles, un meilleur musicien, un meilleur chantre, un meilleur leader de louange. Une parole positive doit nous aider à évoluer dans ce que Dieu a préparé pour nous. La terre promise, les bénédictions, l'anticipation que Josué et Caleb avec les 10 ont vu, c'est bon pour tout le peuple, on va y aller. Tu es pris devant un conflit là, il y a influence négative, influence positive. Avant-hier, j'étais avec toute l'équipe en cuisine. Et j'étais là, je les observais. Moi, je travaillais dans mon bureau et puis, de temps en temps, j'allais dans la cuisine. Et j'ai vu cette fourmilière extraordinaire. Et puis, je me suis arrêté, j'ai appelé tout le monde, j'ai dit, mais vous savez, si moi, j'étais quelqu'un extérieur à cette église, si j'étais quelqu'un qui ne connaît pas le GLC Beaudour, à vous voir avec cet esprit d'amour qui régnait dans l'église, dans l'église, je peux le dire, et dans la cuisine, à préparer tout ce qu'on a pu, on s'est régalé hier avec l'apéritif et aujourd'hui encore, à voir l'amour, la passion, la bonne entente, la bonne humeur qu'il y avait dans cette cuisine, dans la salle de café, à préparer tout, eh bien, si moi je suis quelqu'un
d'extérieur de cette église, que je ne connais pas le GLC Beaudour, vous me donnez envie de venir dans cette église. Vous me donnez envie de venir dans cette église. Il y a des gens dans cette église au GLC Beaudour qui vous donnent envie de venir. Ça, c'est quelque chose de positif, c'est une influence positive, ça. Et on peut avoir une attitude qui donne envie de venir à l'église, et on peut avoir une attitude qui nous repousse. Que cet esprit-là sorte, que l'esprit sorte. Vous voyez, parce que la toxicité de certaines personnes, ce n'est pas la personne qu'il faut rejeter, c'est l'esprit et l'influence qu'elle veut exercer sur vous que vous devez refuser. Les 10 gars, là, Josué et Caleb, n'ont pas dit « vous êtes nuls, vous n'avez rien compris, on vous jette à la poubelle ». Non, non, il a fait taire. Caleb prend autorité, il fait taire. C'est la parole qui est prononcée. C'est l'esprit défaitiste, l'esprit négatif qui est neutralisé. Mais les 10, ils étaient les bienvenus à changer de trajectoire et à venir dans la terre promise. Vous voyez? Donc on ne rejette pas les gens, on rejette l'esprit qui anime certaines personnes qui veulent nous détruire en nous dégradant. Vous voyez la différence? Et il faut faire attention entre rejeter la personne et rejeter l'esprit qui est derrière. Comme avec le péché, Dieu aime profondément tous les hommes. Le plus vil des pécheurs, comme le dit un vieux cantique, Dieu l'aime. Mais il déteste le péché. Et on doit faire la différence entre la personne et le péché. Et on doit faire la différence entre l'esprit qui anime une personne. Pourquoi? Par jalousie peut-être, elle peut dire certaines choses. Par convoitise, par blessure. Elle peut dire certaines choses. Ça, on doit le rejeter parce que ce n'est pas bon. Mais la personne, on doit l'accepter. On doit lui dire, allez, ensemble, on va aller dans la terre promise. Ensemble, on va entrer dans les promesses de Dieu. Vous voyez, la différence, c'est ça. Quand je vois la journée d'hier, les gens extérieurs comme le collège communal, bourgmestre, échevin, les autres pasteurs et tout ça, qui ont vu ce qu'on a vécu hier ici, eh bien, ça a été une influence positive jusque dans la ville administrative de Saint-Guilain. C'est extraordinaire. Le GLC Beaudour est appelé à être ça. Le GLC Beaudour, je veux le déclarer, est appelé, la destinée, l'ADN, la trajectoire du GLC Beaudour, c'est d'être une église d'influence positive. Et hier, nous avons eu la confirmation que c'était bien le cas et que c'est bien comme ça qu'ils nous perçoivent. Et j'aimerais vous dire, église GLC Beaudour, continuons dans cette voie-là. Une église d'influence positive. Malheureusement, il y a aussi, vous l'avez compris, les 10 là, qui viennent polluer l'esprit de Josué et de Caleb. Fréquentations qui ont tendance à vous tirer vers le bas et à vous ralentir dans la marche avec Dieu, et vous allez être prise constamment entre les deux, vous empêcher d'entrer dans le projet de Dieu pour votre vie. J'aimerais vous dire ce matin, pour continuer d'avancer dans la vie, vous devez être prêt d'affronter des déceptions dans la vie. Waouh! Attendez, on va s'arrêter juste quelques instants sur le mot déception. Une déception, c'est quand tu as une attente et qu'après, ton attente ne se réalise pas. Alors, la plupart du temps, humainement parlant, notre chair humaine, sans l'Esprit de Dieu, quand vous êtes livré à vous-même, devant une déception, la première chose que vous faites, c'est vous faites demi-tour et vous dites « j'arrête, je démissionne, je laisse, je baisse les bras, je m'en vais, allez, il m'en faut plus, et tu deviens une personne d'influence négative à ce moment-là. La déception, il faut apprendre à la gérer. Vous allez être déçu dans la vie. Vous allez être déçu de certaines situations. Vous allez être déçu de certaines personnes. Vous allez être déçu de ce que vous allez découvrir sur le chemin sinueux de votre vie. Vous allez rencontrer des déceptions. Mais pour continuer à avancer, il faut assumer et intégrer la déception. Josué et Caleb, ils sont revenus là de l'exploration pleins de feu et d'enthousiasme. Waouh! Ils étaient prêts à faire la paix. Et Moïse sort la bouteille de champagne. Pam! GLC Beaudour, 150 ans, on fête avec eux. Et puis tu as les 10 là, tu as envie vraiment de leur imposer les mains. Et au fait, je me mets un peu à la place de Josué et de Caleb. Ils devaient être déçus de voir ces gens. Bon, alors, mettez-vous à la place de tout le monde ici. Dieu a parlé. Il a dit à Abraham, le père de la nation, je vous donnerai la terre promise. Moïse arrive avec le peuple tout près de la terre promise. Il charge les 12 dire, allez faire un tour, explorer. Vous êtes une anticipation de la bénédiction pour tout le peuple. Wow, on rentre dans la promesse de Dieu. Josué et Caleb reviennent.
ils étaient boostés à Mac. À mon avis, ils sont venus à la réunion de prière du mardi soir ici au GLC Beaudour. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit, parlaient en langue. Et puis, il y a les 10 qui reviennent et qui font un constat complètement à l'opposé. Et là, il y a de la déception. Vous voyez, mais la force de Josué et de Caleb, vous savez c'est quoi? C'est d'être capable d'affronter la déception tout en continuant d'avancer. Avance! Avance, même s'il y a des gens qui te déçoivent, continue d'avancer. Avance, même s'il y a des gens qui te découragent, avance et entre dans le projet de Dieu. La déception ne peut pas être un frein, un blocage. Tu peux te laisser gagner par l'esprit négatif de découragement, influence négative, ou tu peux continuer d'avancer. Alors comment est-ce qu'on doit gérer ces situations? Comment construire de façon positive? Comment réagir de façon constructive même lorsque nous sommes confrontés à ce type de relation? En fait, on doit apprendre à avoir un radar spirituel intégré. Un radar, un détecteur. On doit détecter certaines choses et on va découvrir comment. Parce que les relations de différentes sortes, vous avez compris maintenant que vous allez en rencontrer tout au long de votre vie. Certains exerceront une influence positive sur vous, d'autres une influence négative. Vous aussi, vous pouvez être une personne d'influence positive ou une personne d'influence négative. Vous l'avez compris aussi. Maintenant, comment nous positionner? Comment comprendre quand on est devant une situation donnée, s'il y a du négatif ou du positif? Qu'est-ce que je dois faire, moi, en tant que chrétien, enfant de Dieu? 1 Thessaloniciens, chapitre 5, nous donne un PVC. Vous savez c'est quoi un PVC? Un principe de vie chrétienne. C'est ça un PVC. Ça n'a rien à voir avec les châssis de votre maison. C'est PVC, principe de vie chrétienne. Radar spirituel pour le GLC Beaudour. Regardez ce qu'il est écrit. Ça, vous pouvez l'appliquer dans toutes les situations de votre vie. Devant tout type de relation, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Amen. Au revoir et merci, tout est dit. On peut rentrer à la maison, tout est dit avec ça. Ça, c'est le PVC, ça, c'est le radar spirituel pour que tu puisses décoder. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quand il y a quelqu'un qui te prend sur le côté, là, qui fait une messe basse, qu'est-ce qu'il y a là derrière? PVC. J'active PVC. 1 Thessaloniciens 5, 21. PVC, examinez toutes choses. Quand je parle avec quelqu'un, j'examine la situation, j'examine ce qu'il me dit, j'examine ce que la personne me dit, j'essaye de comprendre ce qu'il y a derrière. Derrière son intervention, derrière ce qui est dit, derrière même le non-dit. Il faut apprendre à décoder tout ça. C'est de la communication tout ça. Il faut apprendre à décoder ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. Les silences, il faut les interpréter aussi. Examinez toutes choses, dit la Bible. Examinez, première chose. Retenez ce qui est bon, parce qu'il y a certainement du bon dans ce que la personne va vous dire. Ne partez pas avec déjà un a priori négatif. Il y a certainement du bon. Retenez ce qui est bon et abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Ça veut dire qu'il y a 3 étapes. 3 étapes pour que ton radar spirituel fonctionne, pour que ce PVC fonctionne, tu dois exercer ces 3 choses-là. C'est un principe qui vous permettra de développer une vision intelligente de la vie. En exerçant ça, vous allez devenir de plus en plus intelligent. Ça intéresse quelqu'un? C'est comme si je vous avais annoncé une mauvaise nouvelle, là. Je vois l'église. C'est un principe extraordinaire que vous trouvez dans la parole de Dieu, là, que vous pouvez appliquer à toutes les situations, devant des situations. Quand vous parlez avec votre patron, quand votre patron il vous convoque dans son bureau, quand vous parlez avec un frère à l'église, quand vous parlez avec une sœur, quand vous parlez avec votre femme, votre mari, votre enfant, dans n'importe quelle situation. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Un principe spirituel, un PVC, en 3 étapes. Première étape, dans tout ce que vous rencontrez dans la vie, avec tout genre de personnes, tout type de relations, appliquez l'analyse. Nous devons analyser les choses. Autrement dit, on n'est pas des éponges. Bob l'éponge, il n'est pas membre du GLC Beaudour. On n'est pas des éponges à prendre tout ce que les gens nous donnent. Vous voyez, l'éponge, elle est vulnérable parce que vous êtes influencé par tout.
Une parole négative, vous l'absorbez. Une parole positive, vous l'absorbez aussi. Et puis, 10 minutes plus tard, une parole, et vous parlez avec un, et vous parlez avec l'autre. Et vous êtes la marionnette des gens quand vous êtes comme ça. Ne soyez la marionnette de personne. Exercez votre esprit critique. Critique, pas dans le sens négatif du terme, dans le sens critique tel que la Bible nous dit, d'analyser, d'examiner et de discerner toute chose, dit la Bible. Analyser toute chose, tout à la lumière de la parole de Dieu. Ce n'est pas sur base de tes propres critères, parce que si tu te sers de tes critères à toi, celui-là, tu ne peux pas le sentir. Donc, tu vas l'analyser et tu vas le flinguer, c'est sûr et certain. À la fin du discours, Smith et Wesson... Vous savez, c'est quoi Smith et Wesson? Ce n'est pas deux gars, hein, c'est... Smith et Wesson, bon, je ne vais pas faire l'apologie des armes, mais des fois, le Smith et Wesson, il est dans notre langue. Okay, donc, il ne s'agit pas d'analyser les situations sur base de nos propres ressentis, de nos impressions. Il s'agit d'analyser les situations que nous rencontrons, les personnes qui nous parlent, qui nous influencent, à la lumière de la parole de Dieu. Le premier critère, c'est ça. C'est analyse, examine, utilise ton intelligence, ton discernement. La deuxième étape, tire le positif des situations que tu rencontres. Il y a du positif dans toutes les situations. Tire le positif. Regardez, dans Nombre 14, là où les 10 avaient dit c'est un mauvais pays, c'est un pays qui dévore les habitants, tu mets la bonne parole, la promesse de Dieu. Voilà ce que Josué et Caleb déclarent. Nombre 14, verset 7, le pays est très bon. Ne permets jamais à personne. Ne permets jamais à personne de dire c'est pas bon quand tu sais que ça vient de Dieu et que c'est très bon. Ne le permets pas. Retiens ce qui est bon. Retiens à fond ce qui est bon. Et troisième étape, rejette le mal sous toutes ses formes. Rejette le mal sous toutes ses formes. Ça veut dire que le mal peut se déguiser d'une certaine manière. Toutes les formes. La calomnie est une forme de mal. La médisance est une forme de mal. La méchanceté est une forme de mal. Vous voyez, le mal, il peut prendre des apparences différentes. Mais à l'intérieur, ça reste le mal. Et la Bible nous dit de rejeter le mal sous toutes ses formes. Ça veut dire, même s'il se déguise, tu dois être capable de le rejeter. Il n'est pas écrit « rejeter la personne ». Je reviens encore en arrière. Il est écrit « rejette ce qu'elle est en train de te dire ». Ne te laisse pas influencer, mets le bouclier sur toi, mets l'anorak, mets le kawé, mets l'imperméable, et tu ne seras pas pénétré par ces paroles, tu ne te laisseras pas influencer par des propos négatifs. Retiens ce qui est bon, analyse d'abord, retiens ce qui est bon. Il y a des bonnes choses à prendre, et puis il y a des choses que tu dois rejeter. Et puis surtout, rejeter le mal sous toutes ses formes. Le négatif, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu en réalité. Alors on revient un instant à Josué. Sa mission, la mission de Josué dans ce texte-là, c'était l'exploration de la terre promise, mais vous l'avez compris, Josué est en contact avec deux catégories de personnes complètement différentes. Caleb était avec lui un homme d'influence positive comme Moïse, les 10 autres influences négatives. On fait le calcul. Un homme, Caleb, 10 hommes, les 10 négatifs. Par qui Josué va être influencé? Vous avez 10 gars qui vous bombardent l'esprit, la tête, avec des propos négatifs. Vous en avez un qui tient bon. Les proportions sont vite faites. 1 sur 10. 1 sur 10 tient un discours positif. Josué ne se laisse pas intimider par le nombre. Josué ne se laisse pas intimider par les propos des 10. Non, non, il sait que le pays est promis de Dieu et il sait que Caleb, même s'il est tout seul à le dire, il a raison. Suivez toujours la vérité, même s'il y a un seul homme qui dit la vérité. Suivez toujours, ne suivez jamais le mensonge. Le mensonge ne deviendra jamais vérité s'il y a 7 milliards d'êtres humains qui suivent le mensonge. Eh bien, ça ne deviendra pas la vérité parce qu'il y a 7 milliards d'êtres humains qui suivent le mensonge, les amis. Il n'y en a qu'un qui a la vérité, suivez celui qui a la vérité. C'est ça que la Bible nous apprend. Et vous avez compris que devenir un disciple intelligent, c'est ça. C'est développer un esprit critique de la meilleure façon. Pas critique dans le sens je critique les gens, non, non. Dans le sens d'être capable d'analyser une situation et d'être capable de retenir ce qui est bon et rejeter le mal sous toutes ses formes.
Faites attention donc à tous ces détails. Avec Josué et Caleb, vous avez compris, eh bien, ils ont intégré là, le PVC de 1 Thessaloniciens qu'ils l'avaient déjà intégré. Examinez toute chose, tout, à la lumière de la Bible, de la parole de Dieu. Quand tu analyses une situation, mon frère, ma soeur, tu dois être le plus près possible de la réalité. Tu dois t'assurer de ne pas aller trop vite à la conclusion. Tu entends quelqu'un qui te dit quelque chose, tu as entendu un son de cloche, et tout de suite, ah, c'est pas vrai. Et tout de suite, cette personne-là, elle a noirci une autre personne, et ton regard sur cette autre personne a changé à ce moment-là. Instantanément. Parce que tu es sous une influence négative à ce moment-là. Non, non. Tu dois être capable d'être proche de la réalité et de te faire ton propre raisonnement, à la lumière de la Bible, à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière des principes de la parole de Dieu. Être le plus proche de la réalité, le plus objectif possible aussi. Avoir le plus d'objectifs. Je donne des conseils pratiques là. Hein. Objectifs. Pas des sentiments subjectifs. Non, non, objectifs. Hier, c'était extraordinaire. La qualité de ce qui a été fait ici par l'équipe de service était extraordinaire. Je ne me laisserai même pas ça influencer par quelqu'un qui me dirait « Oui, mais ça manquait un peu de sel là dans le... » J'ai une brochette, les fameux arrosticini, il manquait un peu de sel là, c'était pas bon. Oh! Je rejette ça. Je rejette tout ce qui est négatif. Je n'écoute même pas. Vous avez compris? Soyez le plus près possible. Faites de la part des choses entre objectivité, subjectivité. Subjectivité, c'est votre ressenti, vos émotions, etc., qui prennent le dessus. Objectivité, c'est la vérité, la parole de Dieu, ce qui vient de Dieu, ce qui est vrai. Vous avez analysé les choses et vous avez déduit de par vous-même que le pays, il est bon et on fonce. N'oubliez jamais les promesses de Dieu. C'est à travers tous ces filtres-là, à travers les valeurs de la parole de Dieu. Vous savez, en tant que pasteur, je suis confronté à des situations de difficulté, même dans les couples. J'ai le mari qui vient me voir, j'ai la femme qui vient me voir. Je dois être objectif. Je dois entendre l'un et l'autre et analyser toutes choses, retenir ce qui est bon et rejeter le mal sous toutes ses formes. Vous comprenez? C'est ça. Je ne peux pas me laisser entraîner par le mari ou par la femme et après... non, l'objectivité, c'est reste dans la parole de Dieu. Et si j'examine maintenant ma situation, ce que tu traverses en ce moment, je ne sais pas les chemins que tu traverses. Mais si tu commences à analyser ta situation personnelle, ce que tu vis, les difficultés, les défis que tu relèves, à partir de la promesse de Dieu, à partir de la parole de Dieu, si tu commences à analyser ta vie avec tout ça, vous savez ce qui va se passer, c'est que la parole de Dieu va vous fortifier. Les promesses de Dieu nous fortifient toujours. Les promesses de Dieu vont vous réconforter. Vous êtes découragé, vous avez entendu des choses. Revenez à la parole de Dieu. Reviens là, reviens. Reviens à la parole de Dieu. Reviens à des notions comme le pardon. Reviens à des notions comme la vérité. Reviens à des notions comme la justice et l'équité. Reviens à toutes ces valeurs sûres que tu trouves dans la parole. Reviens à ça. Et à travers toutes ces choses-là, tu vas pouvoir analyser ta situation. Parce que peut-être que tu as une mauvaise lecture de quelque chose et que tu t'es mis en tête quelque chose et après, tu contamines les autres avec un mauvais sentiment. Non, non, reviens avec toutes ces valeurs-là, avec la valeur du pardon. Est-ce que dans l'église, on peut vivre le pardon? Ou est-ce qu'on doit aller dehors dans la rue demander aux païens s'ils peuvent vivre le pardon? C'est pas dans l'église qu'on doit vivre le pardon avant tout? Pardon, amour, justice, équité, esprit de je veux te propulser, je veux être un pont pour toi. Je veux être un tremplin pour toi, je veux être une couverture. Mais mon frère, avec tout l'amour que j'ai pour toi, ma soeur, avec tout l'amour que j'ai pour toi, je dois te dire, là tu as fait fausse route peut-être. Mais c'est pas grave, c'est pas toi que je rejette, c'est ce qui est derrière là. Analyse-toi. Et voyez, il doit y avoir un espace de parole dans l'église. En vérité, il ne faut pas porter des masques dans l'église, il faut être vrai dans l'église. Mais il ne faut pas non plus être comme certains. Moi, je n'ai pas de porte de sortie derrière, je te dis ce que je t'ai à te dire, tu prends ça dans ta figure.
Tu démontes les gens et puis tu pars et puis tu vas boire un café que c'est même pas du café. Les marchands de vieux fer. Vous avez compris, les amis, où on veut en venir? L'ADN du GLC Beaudour, c'est quoi? C'est ça l'ADN. C'est vivre ces choses-là. La promesse de Dieu, la parole de Dieu va te réconforter. Et j'aimerais vous dire vraiment ce matin que le GLC Beaudour est appelé à être une église d'influence positive. Alors, mon frère, ma soeur, je termine, l'équipe de louange peut me rejoindre. Comment savoir si l'influence que je subis est bonne? Juste encore 3 critères qui me semblent être importants. Comment savoir si l'influence qui est exercée sur toi en ce moment par une personne, elle est bonne? Premièrement, si ce que j'entends me permet d'aimer encore plus l'Église, les frères et sœurs de l'Église, ce que j'entends alors, ainsi que mon prochain bien entendu, alors c'est de l'influence positive. Si ce que j'entends m'incite à aimer plus, c'est positif. Si ce que j'entends sur quelqu'un, tout de suite, met le doute en moi et va diminuer la personne de qui on est en train de parler, influence négative, tu balayes. Tu balayes. Mounitz, direct. Vertical, tu prends la corbeille et puis tu fais effacer la corbeille, vider la corbeille. Si ce que j'entends va favoriser l'amour, alors c'est une influence positive. Deuxième chose, si ce que j'entends me motive dans ma propre vie à être intègre, à rester droit, à honorer mes engagements, à honorer la droiture que Dieu attend de moi. Si ce que j'entends m'incite à être intègre, c'est-à-dire à ne pas me laisser détourner à gauche ou à droite, alors c'est une influence positive. Si ce que j'entends au contraire me pousse à ne plus être dans la loyauté, à ne plus être dans l'intégrité, alors c'est une influence négative. Si ce que j'entends m'encourage dans la vérité, retenez ça, l'amour, l'intégrité et la vérité. Si ce que j'entends m'encourage dans la vérité, alors c'est une influence positive. Tout dans votre vie, et là vous ne vous tromperez jamais, tout, absolument tout ce qui est contraire à l'amour, à l'intégrité, à la vérité, doit être catégoriquement rejeté à la monnaie. Par contre, tout ce qui favorise l'amour, l'intégrité et la vérité, vous pouvez le prendre, vous pouvez absorber, vous pouvez prendre, vous pouvez vous laisser influencer par toutes ces choses. Et vous pouvez devenir, vous aussi, un homme et une femme d'influence positive. Est-ce qu'il y a ce matin au GLC Beaudour des gens qui veulent dormir ou des gens qui veulent entrer dans ça? De dire, Seigneur, je veux être un homme, une femme d'influence positive et je ne veux plus me laisser contaminer. Je veux utiliser les bons PVC. Je veux utiliser le PVC, analyser toutes choses, retenir ce qui est bon et rejeter le mal sous toutes ses formes. Si tu es d'accord avec ça et si tu veux dire non à l'esprit qui t'influence négativement, oui à l'esprit positif, ce matin, lève les mains, on va prier ensemble.